Ça va aller. C'est quand même pas si long, 15 minutes. Ça va le faire. Il n'y a rien d'intéressant dans cette pièce. Me distraire avec mes pensées. Ils sont drôles. Ce pull me gratte. Ou alors je presse le bouton. Non, c'est complètement débile. Merde, ça me rappelle que je ne me suis pas désabonnée de la salle de sport, moi. Je dois tenir. Plus qu'une dizaine de minutes. J'appuie pas. Mais quand même, qu'est-ce que je me fais chier. Bon, et puis tant pis, ça m'occupera. Aïe! Que seriez-vous prêt à faire pour fuir l'ennui ? Dans une expérience réalisée à Cambridge en 2014, 55 étudiants ont été placés seuls dans une pièce, sans téléphone, sans musique, sans papier, avec leurs pensées pour seule compagnie. La consigne était simple. Rester assis pendant 15 minutes et tromper l'ennui. La seule source de distraction possible était un buzzer posé devant eux, délivrant un choc électrique particulièrement désagréable. Si désagréable que 42 sujets sur les 55 ont dit être prêts à payer pour éviter de ressentir à nouveau cette douleur lorsqu'ils l'ont testé avant l'expérience. Pourtant, l'ennui en a poussé 24 sur 55 à buzzer au moins une fois lors de ce quart d'heure sans doute interminable. Et vous ? Auriez-vous fait ce choix ? Difficile à savoir, car ces périodes de calme total ne se présentent quasiment jamais à nous. Au cours de vos dernières 24 heures, avez-vous passé ne serait-ce que 5 minutes coupées de toute stimulation extérieure ? Rassurez-vous, nous sommes toujours là. Vous voyez, seulement quelques secondes de flottement nous perturbent, et nous les comblons sans cesse au quotidien. Il ne nous arrive jamais d'être complètement seuls avec nos pensées. Chaque temps mort, chaque moment d'errance que nous avons dans les transports, au travail, à la maison, est immédiatement rempli par des stimulations actives ou passives. On envoie des messages à ses amis, on les appelle, on traîne sur les réseaux sociaux, on met sa musique, on regarde une vidéo, ou on écoute un podcast. On peut rapidement saturer. Et même si, d'après le chercheur responsable de l'étude, ce besoin de stimulation est lié à la nature sociale de l'humain et son élan à interagir avec son environnement, l'accélération de notre société amplifie sans doute ce phénomène. Contrairement au buzzer et son choc douloureux, les activités qui nous distraient au quotidien sont plutôt plaisantes, mais elles empêchent systématiquement l'esprit de vagabonder. Pourtant, ces moments d'ennui nous sont bénéfiques. Ils nous permettent notamment d'être plus créatifs, comme l'a montré une étude de l'université de Central Lancashire au Royaume-Uni. La consigne était de trouver un maximum de choses à faire avec un gobelet en plastique. Les participants ayant d'abord lu l'annuaire téléphonique pendant 15 minutes, rien de plus barbant, ont trouvé significativement plus de possibilités que ceux s'étant occupés librement. Ces moments d'ennui nous rendent également plus altruistes, tout simplement car lorsqu'on s'ennuie, on est plus attentif au monde extérieur et on se donne du temps disponible à consacrer aux autres. Au lieu de plonger sa conscience dans un téléphone, on la place à la croisée des mondes dont on peut observer la richesse, dénicher les opportunités et prendre du recul pour mieux décider du chemin à emprunter. À vouloir tout le temps éviter l'ennui, on évite ce genre de questions vertigineuses, pourtant essentielles à notre développement personnel. Et vous, la prochaine fois qu'on vous demandera « Qu'est-ce que tu vas faire ce soir ?» Vous répondrez sans doute Je sais pas. Je crois que je vais rien faire.